Bon, c'est le soir. Fait chier. Je voulais pas faire de tirage et je dois en faire. Allez savoir pourquoi. Je dois prendre le tarot des runes. C'était le tarot que j'avais acheté à la boutique Les Mystères d'Avalon, hein. Je vous avais. Je sais plus si. Non, c'est sur TikTok, hein, que j'en avais parlé. Bah, c'est là où j'ai acheté ma petite décoration. Mais je sais pas, apparemment, je dois faire un tirage. Eh, vas-y, je peux pas me reposer. Ah, punaise, c'est pas grave. On va prendre son mal en patience. Ah là là, bon, qu'est-ce qui se passe? Décidément. Qui est pas ça, il n'a qu'à ça. Allez, mes guides, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe là pour que apparemment, je dois faire absolument un tirage. Bon, désolé si la luminosité est un peu dégueulasse et qu'il est quand même minuit 25. C'est rare que je fasse des tirages filmés à cette heure-là, donc voilà quoi, j'ai une sale tête en plus. Mon dieu. Allez mes guides, allez mes guides, allez mes guides. Ah, il y a une carte qui vient de sauter. Et c'est la carte du 9 de bâton. Alors ce que je ressens avec cette carte, avec la 9 de bâton en fait, je sais pas comment vous expliquer. Mon ressenti en fait il est... En fait on a donné énormément d'énergie. Parce que j'ai l'autre partie du jeu là qui est dans mes mains, mais je sais pas pourquoi si cette carte elle a sauté en premier. En fait, on a donné énormément d'énergie dans quelque chose, dans une situation. Et j'ai l'impression, alors j'ai pas qu'on s'est essoufflé, mais on s'est donné bêtement à fond alors qu'il n'y avait pas lieu d'être en fait. C'est-à-dire que on s'est donné dans quelque chose, mais genre on a gâché son... Je sens qu'on a gâché son énergie, limite on l'a gaspillé dans quelque chose alors que c'était pas du tout nécessaire. Et c'est clairement ce que je ressens. Je vais la mettre ici, la carte. Je vais couper le jeu hein, parce que c'est le tarot, donc là ça va genre des gros tas, donc c'est cool. Donc, avec ma petite 9 de bâton que je vais poser ici, donc c'est parti. Donc on a ici la 3 de corne, donc la 3 de corne qui est l'équivalence de la 3 de coupe. Donc pour moi en fait ce que ça signifie c'est que ok, d'accord. J'entends après l'effort le réconfort. C'est pour ça que la 9 de bâton est sortie. Ok, je vois. On a gaspillé son énergie et maintenant on peut se reposer. On peut se reposer avec des amis, en famille, avec des proches. J'ai l'impression que ce que ça m'indique vraiment, il y a peut-être une notion avec des vacances, peut-être, où on va être bien. On va être bien. En fait, j'ai l'impression que on a utilisé bêtement notre énergie dans quelque chose, dans une situation, ou pour une personne, peu importe. Et en fin de compte, la 3 de corne, elle indique que tout va bien dans le meilleur des mondes. Là, on est vraiment dans la réjouissance, dans la festivité. Donc, ça peut parler aussi d'une soirée entre amis, entre proches. Vraiment de trucs comme ça. En fait, tout va bien. J'ai vraiment ce côté de c'est bon, on peut chill, on peut se reposer, on peut souffler. Il n'y a plus besoin de s'acharner bêtement. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête pour un oui ou pour un non. Enfin, vraiment ce côté genre, allez, c'est bon, je peux souffler. Je peux aller m'amuser, je peux aller me réconforter dans les bras d'un tel ou une telle, peu importe, tout va bien. Là, ici, à l'envers, j'ai par contre le roi de corne. Donc le roi de corne, c'est l'équivalence du roi de coupe à l'envers. Donc on a un roi de corne, donc pour moi, c'est plus une énergie masculine. Euh, je sens quelqu'un d'instable émotionnellement parlant quand même. C'est quelqu'un qui est vraiment très instable. Je le ressens comme ça, hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ses émotions et qui, pour éviter de les montrer, préfère les refouler. J'ai vraiment ce que j'entends. On a l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément le cœur à la fête non plus, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, ouais, se laisse assez vite submerger par ce qu'il ressent. C'est vraiment comme ça que je l'entends. C'est quelqu'un qui se laisse assez vite submerger par ce qu'il ressent
Et j'entends aussi la phrase de prise de conscience. Donc pour moi, le roi de cornes, ça peut être une femme avec une énergie masculine, mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui émotionnellement parlant, n'a pas. En fait, c'est une personne qui, pour moi, n'a aucune intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle peut être très bien, elle peut être très impulsive, comme elle peut ne rien ressentir tout court, hein. C'est assez contradictoire, mais en gros, cette personne, sur le plan émotionnel, il n'y a rien qui va. On me dit, c'est quelqu'un, en fait, c'est ça qui prend trop les choses à cœur. C'est comme ça que je l'entends. Quelqu'un qui est constamment à fleur de peau, en fait. Ok. Et là, j'ai le 3 de bouclier, donc à l'envers. Donc le 3 de bouclier à l'envers, ça indique que il y a une notion avec le côté, on n'est pas forcément en accord avec tout et tout le monde. On aime bien travailler solo, c'est ce que j'entends. J'ai vraiment ici, là, l'énergie d'une personne, ou de plusieurs personnes en tout cas, qui n'est pas du genre à collaborer, en fait, qui fait plutôt les choses de son côté. C'est vraiment ce que j'entends. J'ai une forme d'isolement. Cette personne, en fait, si elle bosse pour elle-même. Donc j'ai vraiment la notion de quelqu'un d'assez indépendant déjà. C'est quelqu'un, en fait, qui aime faire des soirées, qui aime faire des festivités, ça c'est clair, qui se donne à fond quand même dans ce qu'elle entreprend, mais qui se gaspille énergétiquement parlant bêtement. Mais c'est vraiment ce que j'entends. Mais malgré ça, cette personne, une fois qu'elle est toute seule, elle est toute seule. Elle travaille solo. C'est comme ça que je l'entends, hein. Et j'ai pas cette notion de... En tout cas, à l'heure actuelle, j'ai pas de notion de relationnel. Et là, j'ai la 8 de bouclier à l'envers, qui rejoint la 3 de bouclier à l'envers. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un, non seulement qui fait les choses... En fait, ouais, d'accord. C'est quelqu'un qui surtout qui n'en fait qu'à sa tête. C'est comme ça que je l'entends. Là, ici, j'ai affaire à une personne qui n'en fait vraiment qu'à sa tête. C'est-à-dire que t'auras beau lui donner des conseils, elle va pas les appliquer. Mais clairement pas. Et ça, je sais pas pourquoi on me parle d'une soirée entre amis. Je sais pas pourquoi, hein. C'est vraiment ce que j'entends. Donc si ça vous parle, hein, vous le mettrez en commentaire. Et là, j'ai la 9 d'épée. Du coup, elle est à l'endroit. Donc la 9 d'épée, je vois quelqu'un qui... Oh là là, c'est incroyable ce que j'entends. En fait, il y a quelqu'un qui appréhende énormément quelque chose. Il y a une énorme appréhension, hein, chez cette personne. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et on me dit, de toute façon, ça va aller, ça va bien se passer, il n'y a pas de quoi s'en faire, en fait. C'est ce que j'entends, c'est bizarre. Et là, on a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, en plus, elle est à l'endroit, donc c'est assez bon. Pour moi, c'est quelqu'un qui va quand même... Alors, d'une certaine façon, qui va mettre à exécution, on va dire, ses plans. Ce qu'elle a en tête, elle a l'intention, en fait, de mettre à exécution ses plans, malgré l'appréhension. C'est quoi ce tirage encore? Et j'entends le mot têtu aussi, hein. J'entends vraiment quelqu'un de... Il y a quelqu'un qui est vraiment déterminé. C'est ce que j'entends avec la cavalier d'épée, là. J'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui est déterminé à mettre ses plans en action. Cette personne, elle est prête à combattre, hein. Ah, s'il le faut, elle combat, hein. Enfin, elle combat, vous avez compris le délire. En gros, si on lui dit fais ci, elle va le faire. Ça, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui est déjà paré, malgré le stress, malgré la peur, elle est déjà parée. Et là, ici, on a le magicien, qui est une arcane majeure, et en plus, elle est à l'endroit. Donc, ça signifie que cette personne, elle est vraiment maîtresse et créatrice de sa réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ses pensées avec la cavalier d'épée indiquent le côté qu'elle va mettre des choses en œuvre, et en plus, ça va fonctionner, ça va vraiment porter ses fruits pour ma part, ça va se matérialiser. Elle sait ce qu'elle fait, cette personne. Même si, avec la 9 de bâton que je vois ici, en fait, la 9 de bâton m'indique qu'elle a une énergie tellement débordante qu'elle veut tout de suite.
qu'elle se gaspille elle-même alors qu'on lui dit sincèrement de freiner, qu'on lui dit de ralentir. Et avec la 3 de cornes, bon, elle est bien, elle est avec ses proches, elle demande des conseils, on me dit, et avec la roi de cornes à l'envers, bon, elle est, comme j'ai dit, en fait, elle est un petit peu, ouais, c'est ça, il y a une forme d'instabilité émotionnelle parce que j'ai l'impression que cette personne, elle sait pas trop où se mettre, comment faire, comment agir. Elle sait plus comment réagir en fait. C'est surtout ça. Il y a un côté, je sais pas comment agir, je suis perdue. C'est vraiment ce que j'entends. Et du coup, bah, avec la 3 de bouclier et la 8 de bouclier, les deux à l'envers, on a cette notion de qu'elle va n'en faire qu'à sa tête et agir solo. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Elle va faire les choses de par elle-même et pas faire, comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. Mais à cause de ça, ça va créer une forme d'appréhension, de stress. Au final, elle va prendre son mal en patience. Elle va se dire, eh vas-y, je vais quand même faire les choses telles que je les entends. Et le pire, c'est qu'elle va y arriver, cette personne. Avec le magicien, j'ai vraiment cette notion de cette personne, de toute façon, elle a des pensées en tête, elle va les matérialiser, elle le fera quand même. Et ici, on a le 5 de corne à l'endroit. Donc le 5 de corne à l'endroit, c'est quelqu'un, bon, c'est pas forcément que du chagrin ni du regret, mais ce que je ressens et ce que je vois aussi avec cette carte, et surtout ce que je perçois, c'est ça qui est assez troublant. Je ressens une forme de déception plutôt. Je ressens de la déception, je vais aller voir pourquoi. On a le cavalier de corne. Ok, d'accord. Le cavalier de... Oh là là. Oh misère. Je voulais pas de relationnel, vous êtes sérieux? Pourtant, c'était pas vraiment très relationnel hein, tout ça hein, au début, mais j'ai l'impression que si. Mais c'est parce que en fait, ouais, d'accord, ok, si c'est du pur relationnel, et je crois que je viens de comprendre pourquoi. En fait, le début est un peu mental. Il est vraiment mental, un petit peu 3D aussi. Il y a un peu des deux. Et le problème, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un plan qui va être mis à exécution. C'est clairement ce que j'entends. Et au final, il va y avoir une petite déception, et j'ai l'impression que c'est à cause d'un cavalier de corne. Parce que le cavalier de corne, bon, il est à l'endroit, donc il est idéaliste. Et en fait, la déception que j'ai eue, je sais pas comment la décrire, c'est une déception en mode ah, c'est pas ce que je voulais, oh, je suis lassée, oh, je m'attendais pas à ça. Mais il y a vraiment ça, c'est ce que je ressens. Et ça peut venir du cavalier de corne aussi, hein. Donc, il est trop bizarre ce tirage. Et là, on a quoi? On a la corne. On a l'as de corne. Ok. Donc, moi, ce que je vois avec le cavalier... Ouais, oh là là, ouais, d'accord, je viens de comprendre. Oh, mais guide, sérieux, c'est quoi ce message? C'est quoi ce tirage encore? Oh, non, d'un Zeus. Vous êtes sérieux, là? Ok. Ce que ils sont en train de me dire, en fait, c'est que au début, il y avait quelque chose qui se mettait en place. Cette chose, en fait, j'ai l'impression elle est un peu tombée à l'eau, ou... Or, pas forcément, mais avec cavalier de corne et l'as de corne, j'ai cette notion que il y a une énergie masculine, une autre, hein, pas la même, c'est une autre énergie masculine en fait qui va... Ok, d'accord, ça c'est bizarre. Je vous expliquerai après. Il y a une autre énergie masculine en fait qui va apporter sa coupe. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire qu'en fait, ok, j'ai compris. Oh putain, ça sent la triangulaire à plein nez. Oh, oh comment j'aime pas ces tirages. Je déteste quand il y a des tirages à triangulaire. La roi de corne, c'est quelqu'un qui a une énergie masculine assez prépondérante. Et le délire, c'est que cette personne, elle est très instable émotionnellement. D'un autre côté, on a un cavalier d'épée. Un cavalier d'épée, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a une énergie masculine et qui, dans sa tête, a déjà des plans en tête. Le magicien, c'est vous. Ça, c'est sûr et certain, c'est vous. Vous allez déjà matérialiser votre réalité, vous allez déjà la créer. Ça, c'est clair et net. Cependant, quand vous commencez à créer votre réalité, bah, vous allez passer par des phases un petit peu complicado parce que bah, y a des choses qui ne vont pas forcément se passer comme vous l'auriez souhaité. Donc, vous allez avoir une petite déception. Ça peut être une rencontre.
ça peut être sur le professionnel. C'est pour ça que je ressentais les deux. Maintenant, je comprends mieux. Et en fait, derrière, il va y avoir un autre cavalier de cornes. Donc là, on a le cavalier d'épée. Je pense que le cavalier en question, le cavalier d'épée, là, pour moi, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je vois là 3 personnes. J'ai 3 personnes pour ma part. Et ce cavalier de cornes qui va ramener sa coupe et qui va être prêt à la ramener, pour moi, c'est encore quelqu'un d'autre. J'ai vraiment 3 personnes. Vous, excusez-moi pour mon pif, donc vous, un cavalier qui est assez dans le mental, qui a des plans en tête et qui les mettra quand même à exécution. Le magicien, pour moi, c'est vous. Un autre cavalier de cornes, donc une autre personne. Vous voyez un peu là où je veux en venir. Là, pour moi, il y a une grosse triangulaire. Il y a une très grosse triangulaire. Et on a quoi? Et on a le soleil en arcane majeur et en plus, elle est à l'endroit. Donc ça veut dire qu'avec ce cavalier de cornes en question, les choses vont fonctionner. Ça va être un réel succès parce que ce cavalier de cornes, en fait, vis-à-vis de vous, il a tout compris. Quand je dis il, ça peut être elle aussi. Vous interchangez selon votre position. Mais en tout cas, ça va être le succès assuré parce que vous, en fait, vous attendiez une personne. C'est clairement ce que j'entends, vous attendiez une personne, ou en tout cas une situation avec une personne qui malheureusement devait se faire et au final ça s'est pas fait et j'ai un autre personnage là qui débarque à un moment donné dans votre vie là au moment où vous en avez le plus besoin. Alors là ça va être le coup de foudre assuré. Ici, on a bien sûr le 5 d'épée. Le 5 d'épée, en plus elle est à l'endroit, ça indique les rivalités. Donc, merci mes guides, je crois qu'on avait bien compris. Donc c'est confirmé, il s'agit bien d'une triangulaire. Donc on est peut-être sur une triangulaire professionnelle ou peut-être sur une triangulaire amoureuse. Mais pour moi, je le ressens. On a l'habitude, on ressent le côté sentimental. Donc avec la 5 d'épée à l'endroit, on est bien sur une triangulaire amoureuse. Donc il y a bien des rivalités, il va y avoir des conflits, des tensions, des disputes. Il y en a un qui va forcément avoir... Oh là là, oh comment l'ego il va parler. C'est flippant. Ce que je vois là pour l'avenir, c'est flippant. Et c'est pas l'avenir forcément lointain. Là, je le ressens plus côté proche. Encore une fois, j'ai une notion de quelques semaines à quelques mois à compter au moment où vous allez regarder le tirage. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sent le conflit de plein fouet et à plein nez parce que l'autre personne, il y a une personne en tout cas sur les 2 cavaliers là, il y en a un qui est prêt à vous conquérir ou à vous reconquérir. Enfin, en tout cas, il y en a un des deux qui va tout faire pour. Ça, c'est certain. Et ça va être un succès. Seulement, il va y avoir des rivalités derrière. Parce qu'il y en a, je pense que l'autre cavalier en question, lui, il prend tellement de retard à cause de son ego de merde. Du coup, oui, ça va créer des tensions, forcément. Je sais pas qu'il y aura forcément infidélité, mais à mon avis, vous allez devoir faire un choix. Ça, c'est possible. Et là, on a quoi? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je disais? On a le 8 d'épée. Et en plus, elle est à l'endroit. La 8 d'épée, pour moi, c'est le blocage. Là, vous allez être complètement coincé. Vous allez être pris... Pardon de l'expression, vous allez avoir le cul entre 2 bites. On va me dire, t'es trop vulgaire. Non, vous allez avoir le cul entre 2 chaises, clairement. Vous allez être complètement coincé parce que vous savez pas... En fait, vous ne saurez pas qui choisir entre les deux. Mais clairement, vous ne saurez pas du tout qui choisir entre les deux. Et c'est pas impossible qu'il y en ait un 3e. C'est pas impossible, mais je pense pas. Alors, il y en a effectivement, on me le confirme, il y en a bien un 3e, mais lui, il est déjà hors jeu. Et je pense que c'est le fameux roi de corne. À mon avis, c'est lui le roi de corne, le fameux 3e. Mais je suis pas sûre à 100%. Mais moi, on me dit que si, mais bon, j'en doute un petit peu quand même. On me dit quand même de le prendre en compte. Bon, je le prends en compte. Et c'est eux les chefs. Donc, ouais, on est vraiment sur une personne, en l'occurrence vous. Vous allez vous retrouver complètement coincé dans une situation qui va vous demander beaucoup de réflexion parce que vous ne saurez pas qui choisir du coup entre les deux officiels. On va dire ça comme ça, ce sera plus simple. Vous ne saurez pas qui choisir parce qu'il y en a un avec qui vous allez forcément vous sentir en sécurité. L'autre, c'est pareil d'une certaine façon, mais c'est surtout que l'autre arrive au moment où l'autre met du temps. Enfin, vous voyez un petit peu le délire. Donc ça peut être un ex avec une nouvelle rencontre, quoi qu'il en soit. Il y a une notion de triangulaire, mais alors ça, c'est du pur à 100%.
Et il y en a un, en tout cas, il est vraiment fou amoureux de vous, hein. Mais ça, c'est clair et net. Il vous veut, hein. Il ou elle, hein, peu importe. Mais cette personne, en tout cas, elle est prête à tout pour être avec vous, hein. Ah, mais elle va être prête à tout. Et le pire, c'est qu'elle va y arriver, hein. Elle va y arriver. Et c'est ça qui va créer les tensions avec l'autre personne, du coup. Parce que vous, pour moi, le soleil indique le succès. Parce que j'ai l'impression que cette personne, vous la vouliez aussi, quelque part. Et ça va créer des tensions parce que du coup, vous allez vous dire, ouais, mais il y a l'autre, je sais pas comment je vais faire, je sais pas qui choisir. Ah, vous allez vous retrouver, mais dans un blocage, mais d'une puissance non d'un Zeus. Et là, on a quoi? On a la force. La force arcane majeure, elle est à l'endroit. Pour moi, ça, c'est vous. Ce qui va se passer, à mon avis, vous allez prendre votre courage à deux mains. Parce que, à mon avis, cette situation va être très compliquée. Je le sais parce que ça me parle un petit peu quelque part et cette situation va être très 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 compliquée. Parce que là, dit comme ça, la façon que je vous prédis la chose, on a l'impression que c'est bon, on s'est emballé, il y a une personne que vous voulez, l'autre vous la voulez pas forcément ou vous la voulez plus. Et vous vous dites, ah c'est bon, c'est plié, j'ai fait mon choix. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais croyez-moi aussi, il n'y a que du croire là-dedans. Mais imaginez que la situation dès qu'elle va arriver, là, vous allez vous sentir un peu mal et un peu con. Pardon, c'est pas pour vous insulter, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que, comme vous allez être coincé, à mon avis, l'autre là, qui est prêt à tout pour vous conquérir ou même vous reconquérir, il va pas en démordre, hein. Ah, je vous le dis tout de suite, il va être prêt à tout. Mais quand je dis à tout, c'est vraiment à tout. Il va y mettre des pieds et des mains pour vous reconquérir ou vous conquérir. Vous, ça va tellement vous satisfaire, vous allez être « Oh, j'y crois pas !» Vous êtes vraiment comme ça, vous allez être sur le cul, je vous dis, vous allez être sur le cul, vous allez vous sentir coincé parce que ça va créer des rivalités, parce qu'il y aura une compétition, parce qu'il y a une triangulaire, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, etc. Enfin, ça va être la merde. Et en fait, avec la force, pour moi, ça signifie que vous allez prendre votre courage à deux mains. Vous allez, en fait, pour moi, vous allez réussir enfin à maîtriser toute la situation. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, hein, on va voir avec les autres cartes, pour moi, vous allez réussir, bon, pardon du terme, mais à remballer une des deux personnes. Pour moi, c'est ce qui va arriver. Et j'ai quoi? Bah voilà, c'est ce que je disais, l'as d'épée. C'est ça. Vous allez, pour moi, vous allez réussir à faire d'une pierre deux coups. On va dire ça comme ça. Pour moi, l'as d'épée, c'est le côté c'est bon. Là, en mode j'ai l'idée, c'est là. Moi, dans ma tête, c'est acté. Je retournerai pas en arrière. J'ai vraiment cette notion-là. Avec l'as d'épée à l'endroit, j'ai vraiment la notion que vous allez acter quelque chose, un choix. Voilà, on parle de choix carrément. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, j'ai la 7 de bâton à l'envers. Ok, alors la 7 de bâton à l'envers pour moi indique quand même, excusez-moi, sa chaleur malheureusement, je l'avais déjà expliqué. Donc la 7 de bâton à l'envers pour moi c'est le côté... Ouais, oh, c'est horrible ce que je ressens. J'ai un peu cette notion de choix à contre-cœur d'une situation qui va être un petit peu... Ça va être un peu dur. Ça va être un peu dur. Ça va vous saouler. En fait, vous allez être un petit peu... décontenancé par la situation malgré le courage que vous allez employer. Mais ça va vous pomper un peu l'énergie, on va dire ça comme ça. Moralement, je sens que moralement, ça va vous mettre un petit peu à plat parce que peut-être que vous aurez cette peur aussi d'être dans le regret, etc. Mais moi, je le dis, ça sera un mal pour un bien. Je vous le dis sincèrement, ça sera un mal pour un bien. Et j'ai la 7 d'épée à l'endroit du coup. Alors pour moi, la 7 d'épée à l'endroit, ça indique quand même le côté... alors pas forcément trahison. Ça sent le coup bas quand même. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte, hein. Il y a une notion un peu de coup bas. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la 7 d'épée, c'est la discrétion, c'est le vol. Ok, ah ouais, vous allez faire un truc. Oh là là, faites attention, hein. C'est grave de faire ça. En fait, ce que je ressens, c'est ça, c'est le côté...
En fait, vous serez dans la phase de on sait jamais. C'est-à-dire que j'ai peur, hein, mais c'est ce que j'entends. Et c'est surtout ce que je perçois. C'est ça le pire. C'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu de tromperie. J'ai un peu cette impression-là. C'est-à-dire que vous serez tellement... En fait, vous allez remballer l'une des deux personnes. Vous allez faire votre choix tranquille. Vous allez foncer, il n'y a pas de problème. Vous allez émettre vos idées. C'est ce que j'entends. Voilà, c'est ça. Vous allez émettre vos idées. Vous allez avouer à une personne, en fait, à l'autre personne, que voilà, que ça ne sera pas possible, que machin, que ceci, que cela. Et avec la 7 de bâton, bon, ça va. J'ai l'impression que j'ai une notion d'amertume un peu. C'est ce que j'entends, j'ai un peu une notion d'amertume, que les énergies vont un petit peu se plomber. Ça va plomber un peu l'ambiance. Et en fait, avec la 7 d'épée, j'ai une notion, mais en mode genre, t'inquiète pas, tu sais quoi, après tout, eh, j'ai pas signé de contrat, vas-y, on peut faire les choses, mais on le fait discrètement. En mode, vas-y, c'est entre nous, c'est discret, c'est caché. C'est ce qui va arriver, c'est vraiment ce que j'entends. Et là, j'ai quoi? J'ai le hiérophant à l'endroit. Alors là, je pourrais pas rêver mieux. C'est ironique, hein, bien sûr. Le hiérophant, en fait, parle quand même de quelque chose d'assez conventionnel. Ça parle aussi un peu de quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Ok, d'accord. J'entends le côté non, vas-y, c'est pas grave, au pire, je m'en remettrai, machin. Alors, le hiérophant, tu vas me dire, ouais, pourtant, c'est pas l'ermite. Ouais, mais il y a une notion un peu d'ermite quelque part. Mais j'ai quelqu'un qui va comprendre. J'ai quelqu'un qui va faire preuve d'énormément de sagesse par rapport à cette situation. Et je pense que c'est la personne qui va être remballée. Qui va vous dire non, mais vas-y, c'est pas grave, je comprends, t'es heureux, t'es heureuse comme ça. Moi, je suis en mode vas-y, c'est genre je regrette, on n'aurait pas dû s'arrêter comme ça. Par exemple, s'il s'agit du retour d'un ex. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que. Eh, c'est quoi ce tirage? Eh, c'est les feux de l'amour. Oh mon dieu. Et là, j'ai quoi? J'ai la 2 de bâton là à l'endroit. Non mais c'est une blague. Eh mais vous allez me faire une dinguerie ou c'est comment? Là je vois quelqu'un carrément qui est en train de planifier des choses. J'ai quelqu'un qui est en train d'émettre des stratégies, qui est en train de réfléchir, qui est en train de voir comment elle peut agir en fonction de cette situation. Non d'un dieu. Eh c'est chaud, hein. Mais vous êtes malade. Bon, après je suis pas pour juger, hein, mais... Non, je rêve là. Ce que j'entends, alors la carte que je viens de tirer, vous allez comprendre pourquoi je vais vous dire ce que je veux dire. Ce que j'entends là, c'est que vous allez essayer de jongler entre deux personnes. J'ai la 2 de bouclier à l'envers. Non mais franchement, vous allez essayer de... En fait, vous allez jongler entre deux situations. Mais vous êtes dingue. Mais ça va pas. Franchement, je prie pour vous que le cavalier d'épée en question, avec lui, vous allez faire un compromis. Genre, j'espère pour vous. Parce que franchement, avec la 2, les deux là, les deux cartes en deux là, à l'endroit là, je vois 2 de bâton, 2 de bouclier. Pour moi, va y avoir compromis. Pour moi, va y avoir genre, vas-y, on fait comme ça. Mais vous allez me faire une dinguerie. Mais vous êtes malade. Valet d'épée à l'envers, hein. Donc déjà, c'est quelqu'un d'assez jeune pour moi. Oh là là. Je confirme, hein, c'est quelqu'un du passé, en tout cas. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, vous connaît déjà, hein. Donc, oh, vous allez me faire une dinguerie. Eh, vous avez pas froid aux yeux, hein. Et là, on a quoi? On a l'impératrice. Donc là, il s'agit carrément de l'énergie féminine par excellence. Bah, en fait, cette impératrice, pour moi, elle va maîtriser la situation à 10 millions de pourcents.
Je sais pas ce que vous allez conclure comme accord avec... pour moi, c'est le valet d'épée en question. Je sais... Quoi? Ah, c'est pas lui? Mais ce serait qui alors? Ah, d'accord. Ah, j'ai eu peur. Oh, donc le valet... On me dit que le valet d'épée, c'est le cavalier d'épée. C'est ce qu'on me dit. D'accord, ok. On parle de stabilité avec le valet d'épée. Ok, d'accord. D'accord, je viens de comprendre. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, vous allez me faire quoi comme dinguerie là? Wow, 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 faut se calmer, hein. Ouais, en fait, la personne du passé qui va être prête à vous reconquérir, bah du coup, pour le coup, ou à vous conquérir, j'ai vraiment cette notion de reconquérir en tout cas. Enfin, de reconquête, quoi, vous avez compris. Pour moi, cette personne, elle va vouloir. Vous êtes allé avoir le cul entre les chaises et dire ouais, mais je peux pas parce que je suis bien avec l'autre, tu vois, ça se passe bien, j'ai pas envie de lui faire du mal, machin, blabla. En mode, vous allez lui dire c'est cool, je te kiffe aussi, mais c'est plus pareil. Enfin, vous allez sortir un speech, laisse tomber le délire. Et à un moment donné, je pense que c'est cette personne, mais c'est pour ça. C'est cette personne en fait qui va vous dire ouais mais vas-y au pire on fait ça discrètement machin et c'est vous le hiérophante en fait. Ok merci les guides. C'est vous le hiérophante. C'est vous qui allez dire à du coup à cet ex, on va dire ça comme ça, en tout cas cette personne du passé. Ouais mais tu sais malheureusement je suis pas comme ça. Enfin malheureusement non heureusement mais vous avez compris un peu le dire. Après je suis pas là pour juger les gens mais en gros vous allez dire à cette personne je suis pas comme ça, moi j'ai pas envie de faire du mal à il ou à elle, je suis très très bien avec, on peut toujours rester bons amis, machin, blabla, enfin voilà, un truc comme ça. Et en fait, ça va permettre, c'est ce que j'entends, hein, à l'autre personne, du coup, ce valet d'épée à l'envers, de mieux construire les choses. Parce que cette personne, bah, valet d'épée à l'envers, pour moi, elle vous connaît. Et ça a l'air d'être quelqu'un qui va être un petit peu têtu. Qui va pas dire son dernier mot, hein, pour le coup. Enfin, en premier abord en tout cas. Mais vous, en tant qu'impératrice, vous allez maîtriser toute la situation, mais de A à Z. Et ça, c'est beau. Et du coup, on a quoi? Et je vais m'arrêter là. On a l'empereur. Et à l'endroit. Et l'empereur, bah, c'est votre nouvel autre, tout simplement. Voilà. Comme vous allez maîtriser vous allez maîtriser toute la situation, et ben l'empereur aussi. J'ai carrément les deux, hein. Impératrice, empereur. Pour moi, c'est le tirage sentimental le plus constructif que j'ai eu à faire. Mais je vous jure que c'est vrai. Ah, vous allez faire des merveilles. En tant qu'impératrice et en tant qu'empereur, vous et votre autre, mais vous allez être the couple. Pour moi, vous allez être the couple. Mais vraiment. Vous allez, en fait, vous allez projeter des choses, mais ce ne sera pas genre des projets instables. Ça va être équilibré. Pour moi, j'y vois une forme d'équilibre. Et c'est ça que je voyais avec la double. D'accord, je comprenais parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, voilà. Mais à mon avis, c'est mon ego là qui a commencé à divaguer là dans mes guides. Ils m'ont remis direct sur place. Ils m'ont dit, mais ça va pas toi. Mais ouais, non, non, non. En tant qu'impératrice, vous allez trouver votre... Enfin, vous avez, c'est pas vous allez, c'est vous avez trouvé votre empereur. Vous l'avez trouvé. Mais c'est juste magnifique. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, punaise! Vous savez ce que mes guides ils sont en train de me dire là? D'accord, ok. Maintenant je comprends. Bah, vous savez... Oh punaise. Ah ouais, mais c'est pire que ce que je craignais. Il y a bien quelqu'un du passé qui revient. Il y en a bien un. D'accord, je viens de comprendre. En fait, ce tirage ne vous, enfin, il vous concerne d'une part, mais il concerne surtout l'ancienne personne. En fait, le cavalier d'épée, c'est lui l'ex. C'est lui. Ouais, c'est ça, c'est lui l'ex. Parce que le cavalier de corne, c'est le nouveau. C'est ce que j'entends.
Et c'est avec lui que ça va être un succès pas possible, mais vous serez tendu. Je vous l'ai dit, le cul entre deux hommes, c'est ça. Le cavalier d'épée, c'est l'ancienne personne, c'est lui qui a une émotion, laisse tomber, instable, qui appréhende son... Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Oh, j'étais complètement à côté de la plaque tout le tirage. Enfin, peut-être pas tout le tirage, parce que mine de, c'est réel, ce que j'ai vraiment tout ressenti. Enfin, quoi qu'il en soit, oui, il y a bien l'ancien qui revient, le nouveau qui arrive. Vous, votre choix, il est déjà fait. Vous allez le dire à l'ancien, en train de dire, voilà, moi j'ai déjà fait mon choix. Je suis bien avec le nouveau, je suis bien avec lui ou elle, hein, peu importe. C'est cool, c'est génial, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. L'ancien va vouloir vous faire la proposition de quelque chose de discret et genre en mode mensonge. Vous, en tant que hiérophante, vous allez clairement dire non, en mode je peux pas, vas-y, je préfère qu'on reste de bons amis. Et c'est là... Oh ouais, mais c'est exactement... Merci mes guides. C'est là, en fait, que vous allez tout équilibrer avec le nouveau. Et comme j'ai dit, impératrice empereur, nickel chrome, relation archi stable. Et franchement, c'est ce que j'entends, vous allez vous aimer tels les rois du monde. Ah, vous allez être les rois du monde. Mais vraiment. Ah, vous allez être... ça va être une relation archi prospère et fertile. Oh, mon Dieu. Mais c'est juste magique comme tirage. Oh, j'adore ce genre de tirage. Je vais voir les coupes quand même. Mine 2. Bah là, on a quoi? On a la 10 de cornes. La 10 de cornes, bah, qui représente la 10 de coupe, bah, c'est le bonheur. Hein. Ça représente le bonheur absolu. C'est la joie de vivre, c'est le partage. C'est un tout! Ça y est, en mode vous avez réussi, vous avez trouvé votre personne spécifique. C'est magique. Ici, on a la route fortune. Donc la route fortune pour moi, bah ça y est, tout bouge enfin pour vous. Ça y est. Et on a le 2 ouais, c'est le 2 d'épée. Bon, le 2 d'épée, c'est une forme de dualité, mais pour moi, c'est pas une dualité méchante. C'est après, faut pas oublier une chose. Hein, les paquets, ils ont été, enfin les trois coupes là, le 2 d'épée, la roue de fortune et le 10 de corne. Bon, là, je vous les ai montrés à l'envers, hein, parce qu'en premier lieu, c'est le 2 d'épée. En deuxième lieu, c'est la roue de fortune. Et en troisième lieu, c'est la 10 de corne. Donc, ça veut dire qu'au début, vous allez être face à une grosse dualité, face à une grosse décision. En fait, ça veut dire que vous allez avoir un énorme choix à faire là prochainement. Mais les choses en entraînant une autre, bah, la roue de fortune va se mettre en action. Il va y avoir une grosse intervention divine. Pour moi, votre choix... En fait, une situation va faire que le choix que vous allez faire sera... De toute façon, quoi qu'il en soit, le choix que vous allez faire sera forcément le bon, mais là, pour le coup, il va y avoir un gros coup de pouce de l'univers, et là, c'est le bonheur assuré pour vous. Donc non, franchement, c'est le plus beau tirage, là, pour le coup, je dis, c'est le plus beau tirage sentimental que j'ai eu à faire. Je suis trop contente, mais vraiment, mais il faut me faire des tirages comme ça tout le temps, les guides. Donc bon voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous le souhaitez. Après c'est pas une obligation évidemment. Moi je vous dis à la prochaine, sans doute demain, hein, si je suis pas trop claquée. En plus j'ai une consultation privée à faire. Oh, je vais me faire insulter. Mais c'est pas grave. En tout cas, je vous dis bonne nuit, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout ce que vous voulez, peu importe, en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Bien sûr, tirage intemporel, hein, vous le savez. Et moi, je vous dis à la prochaine.